Bon. Tu vas enfin nous dire ce qu'on fout là? Vos trains! On répond au capitaine, toi. Tu nous as fait lever à 5 heures. Tu nous as enfermés dans une putain de capsule pendant 6 mois. Et là, tu nous fais venir comme ça? Sans raison? Et tu veux quoi, en fait? Personne ne sait rien de ce que je vais vous dire. Dans très exactement 127 jours, une comète va atteindre la surface terrestre. Son noyau contient une quantité astronomique d'antimatière. C'est une des ressources énergétiques les plus rares et les plus chères qu'on ait connues. C'est pour ça que le Conseil a décidé de la laisser s'écraser sur la Terre. D'après mes estimations, elle va atterrir dans l'océan Atlantique et causer la mort de plus de 2 milliards de personnes. Et eux récupéreront le noyau pour enrichir leurs intérêts. Comète. C'est ça qu'ils veulent. Ça s'est officialisé ce matin. Ils sont déjà en train de mettre à l'abri les personnalités politiques et économiques loin de la zone d'impact. Qu'est-ce que t'attends de nous, Noah? De mourir. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et d'où on va mourir, en fait? Il nous a réunis sans autorisation. S'il pouvait détruire la comète avec des missiles ou des vaisseaux sans équipage, t'aurais pas eu besoin de nous. Je me trompe? Non, les gars, moi, personnellement, j'ai aucunement envie de mourir, en fait. C'est quoi votre délire, là? Hein? On avait dit quoi, en plus? On avait dit quoi? Commence pas, Alex. On arrête de prendre des risques. Tu te rappelles de David? David. Alex, commence pas à t'exciter, s'il te plaît. Là, on a le temps d'en parler, on va trouver une Non. solution. Non. Tout joue ce soir. À partir de demain, tous les vaisseaux et les navettes seront réquisitionnés par sécurité. Certaines personnes sont prêtes à payer un paquet de fortune pour avoir un plan de secours. Histoire de, si jamais l'impact viendrait être plus important. Et il y a un petit groupe à la station qui peut nous aider à avoir la navette Perseus. Le seul moyen de la détruire, c'est de survivre le plus longtemps possible dans la navette jusqu'à la comète. Et vous serez seul. Personne ne pourra vous aider sur Terre. Et vous êtes les 4 seules personnes que je connaisse qui êtes capables d'y arriver. Comment ça, les 4? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je suis là pour la même chose que toi. Ah ouais? Ouais. Alex. Alex! T'as oublié? Hein? C'est à cause de lui qu'on a perdu le cap. C'est à cause de lui qu'on est parti à la dérive. C'est à cause de lui qu'on a perdu David! Tu crois que j'ai oublié? Moi, je me rappelle de son visage. Je le vois tout le temps. Je le vois partout. Par contre, me regarde pas comme ça. Parce que toi, t'es pas innocent dans l'affaire non plus. Hein? Tu devais t'occuper de la mécanique du vaisseau. T'es autant responsable que moi. Arrêtez. C'est moi qui ai pris la décision d'accepter tes calculs, d'accepter ta nouvelle dérive. C'est ma décision, c'est ma responsabilité, pas la vôtre. Mais ça n'empêche, je refuse d'envoyer mon équipe dans une mission suicide sans aucune certitude. Vous voulez des certitudes? Les voilà. Vous avez tous un rôle à jouer. Vous faites tous partie d'un engrenage. S'il n'est pas là pour réparer le vaisseau et les réacteurs, tu pourras jamais cartographier l'inconnu. Et sans elle et ses cultures, ni toi aux commandes, vous avez aucune chance de survie. Vous avez tous besoin les uns des autres. Comme on a besoin de vous. À chaque fois que je me sentais seule sur le vaisseau et que je pensais à ma sœur, je me mettais face au hublot et je regardais la terre. Et je pleurais. J'aimais bien penser qu'elle me regardait en même temps que moi je la regardais. David m'a avoué une fois que lui aussi ça lui arrivait.
Et que du coup, il devait penser à autre chose. Quand on est astronaute, on sait qu'on est minuscule face à l'immensité du monde. Notre existence, nos peurs, nos doutes, nos regrets, tout ça ne changerait rien. C'est un peu comme si on était un grain de sable destiné à s'envoler et se perdre sur la plage. Mais nous avons une mission. Cette mission est d'épargner les gens qu'on aime de cette tristesse, de cette triste vérité. Notre mission, c'est d'apporter de l'espoir, du bonheur. Notre mission, c'est de leur offrir un futur. C'est ça que David voulait. C'est pour ça qu'il est mort. Et je suis prête. Je suis prête à mourir pour David. Je suis prête à mourir pour cette cause. Hé, Captain. Tu te rappelles de ce que t'as dit la première fois? Profitez bien des vacances. Surtout, je suis prête à mourir pour eux.